N'attendez pas que cette chaîne explose pour vous abonner. Aidez-la à atteindre les 1000 maintenant. Il existe un type de pensée qui, une fois qu'il entre dans votre tête, ne sort plus, non pas parce qu'il est perturbant, non pas parce qu'il est effrayant, mais parce qu'il est vrai d'une manière que vous n'avez jamais été enseigné à voir. Baruch de Spinoza était un homme qui a vécu au XVIIe siècle, dans une ville qui se vantait d'être tolérante, dans une communauté qui se vantait d'être fidèle, à une époque qui se vantait d'avoir des réponses à tout. Et lui, avec un calme presque déconcertant, a déconstruit chacune de ses certitudes, non pas avec des cris, non pas avec des révolutions, mais avec de la logique, avec une logique si précise et si dévastatrice que sa propre communauté l'a expulsé. L'Église catholique l'a mis sur la liste des livres interdits et les gouvernants de son époque ont tenté d'effacer toute trace de son existence. Mais il a existé, et les idées qu'il a laissées derrière lui restent vivantes. Elles continuent de respirer, elles continuent de déranger. Aujourd'hui, vous allez en découvrir 7. Mais avant de commencer, je veux que vous compreniez une chose. Ce n'est pas une vidéo de philosophie académique. Vous n'aurez besoin d'aucun diplôme, d'aucune connaissance préalable, d'aucune patience spéciale pour des termes techniques. Ce dont vous aurez besoin, c'est de disposition. Disposition à regarder certaines des croyances que vous portez depuis l'enfance, sur Dieu, sur la liberté, sur ce que vous êtes, et à vous demander avec honnêteté « Et si j'avais tort à propos de tout cela ?» Spinoza a posé cette question, et la réponse qu'il a trouvée a changé l'histoire de la pensée humaine. Il y a quelque chose de fascinant dans la vie de cet homme qui va au-delà des idées qu'il a écrites. Spinoza était le fils de commerçants juifs qui avaient fui l'Inquisition portugaise. Il a grandi à Amsterdam, dans un quartier juif vibrant, entouré de livres, de débats et d'une foi qui était à la fois refuge et identité. Il était brillant, il était aimé, il était, à tous les signes, un jeune homme destiné à devenir l'un des grands leaders intellectuels de sa communauté. Et puis, il a commencé à penser, pas de la manière dont on s'attend à ce que les gens pensent, pas dans les limites du permis, du confortable, de l'acceptable. Il a commencé à tirer sur les fils lâches que personne ne voulait tirer, à poser les questions que tout le monde faisait semblant de ne pas avoir. À 24 ans, il a été soumis au Sherem, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée par la communauté juive d'Amsterdam. Le document qui a formalisé son expulsion est extraordinaire par sa violence verbale. Il parle d'abomination, de hérésie monstrueuse, de œuvres perverses. Et le plus intrigant, à aucun moment il ne spécifie quelles ont été ces abominations, hérésies ou œuvres. Personne ne sait, jusqu'à aujourd'hui, avec une certitude absolue, ce que Spinoza a dit ou fait qui a provoqué une réaction si extrême. Ce que nous savons, c'est ce qui est venu après. Expulsé de la communauté, sans famille, sans ressources, Spinoza est allé vivre dans des chambres louées simples, gagnant sa vie en polissant des lentilles. Un travail manuel qui, ironiquement, causerait les problèmes pulmonaires qui le tueraient à 44 ans. Et dans cet isolement volontaire, il a écrit. Il a écrit avec une discipline monastique, avec une clarté qui effrayait, avec un courage qui est encore aujourd'hui difficile à comprendre complètement. Il a écrit l'éthique, il a écrit le traité théologico-politique, il a écrit des lettres à certains des plus grands penseurs de son époque, des lettres qui circulaient comme des documents clandestins, lus en secret par des personnes qui savaient que rien que le fait de les avoir chez soi était dangereux. Et que contenaient ces pages? 7 idées. 7 façons de voir le monde qui, une fois que vous les comprenez vraiment, ne vous permettent plus de voir quoi que ce soit de la même manière. Au cours de cette vidéo, nous allons entrer dans chacune d'elles en profondeur, pas comme des curiosités historiques, pas comme des exercices abstraits, mais comme des outils de pensée que vous pouvez prendre, examiner et décider quoi en faire. Parce qu'au fond, c'est ce que Spinoza voulait, pas de suiveurs, pas d'admirateurs, des gens qui pensent par eux-mêmes. Alors commençons. Commençons par le début. Pas par le début de la vie de Spinoza, pas par le début de la philosophie occidentale, mais par le début de tout ce qu'il a écrit, l'idée qui est à la racine de toutes les autres, l'idée qui, lorsque vous la comprenez vraiment, fait que les 6 autres s'emboîtent avec une naturalité presque perturbante. Cette idée a un nom en latin qui est devenu célèbre, de sive natura. En français, Dieu, c'est-à-dire la nature. Dieu, c'est-à-dire la nature. Dieu, ce qui est la même chose que dire
la nature. 3 mots latins qui ont fait en sorte que des hommes puissants aient voulu brûler les livres de Spinoza, qui ont fait en sorte que sa communauté l'expulse avec une violence verbale rarement vue dans des documents officiels, qui ont fait en sorte que Leibniz, l'un des plus grands philosophes de l'époque et correspondant de Spinoza, nie publiquement toute association avec lui pour protéger sa propre réputation. Pourquoi? Que contiennent ces 3 mots qui est si explosif? Pour comprendre cela, vous devez d'abord comprendre comment la plupart des gens, à l'époque de Spinoza et dans une large mesure, encore aujourd'hui, pensent à Dieu. L'image la plus courante est celle d'un architecte, un être suprême, personnel, intelligent, qui existait avant le monde, qui a décidé de créer le monde, qui a des plans pour le monde, qui intervient dans le monde quand il le juge nécessaire, et qui un jour pourrait mettre fin au monde s'il le souhaite. Ce Dieu est en dehors de l'univers, il est au-dessus de lui, il est séparé de lui de la même manière qu'un sculpteur est séparé de la statue qu'il a créée. La statue existe parce que le sculpteur l'a voulu. Sans le sculpteur, il n'y aurait pas de statue. Et le sculpteur continue d'exister indépendamment de la statue. C'est cette image. Et elle a d'énormes conséquences. Si Dieu est séparé du monde, alors le monde est quelque chose de secondaire, dérivé, contingent. Le monde aurait pu ne pas exister, et c'est bien, car Dieu existerait de toute façon. Le monde a un but qui a été déterminé par Dieu et que vous, en tant qu'être humain, devez découvrir, accepter et suivre, sinon vous subirez les conséquences. Il y a une hiérarchie. Dieu au sommet, puis les anges ou êtres spirituels, puis les humains, puis les animaux, puis les plantes, puis les pierres. Et chaque chose dans cette hiérarchie a une place, un rôle, une fonction qui lui a été attribuée par un être extérieur à elle. Cette vision est réconfortante d'une certaine manière. Elle dit que l'univers a un but, qu'il y a quelqu'un aux commandes, que votre vie n'est pas un accident aléatoire jeté dans un cosmos indifférent, mais plutôt un chapitre d'une histoire plus grande écrite par une intelligence qui se soucie du résultat. Spinoza a regardé tout cela et a dit « Non, pas de manière colérique, pas de manière dédaigneuse, mais avec le froid méticuleux d'un mathématicien présentant une preuve géométrique. Il a dit « Cette image de Dieu est impossible. Elle est intrinsèquement contradictoire. Et si vous pensez avec suffisamment de rigueur, vous réaliserez qu'elle s'effondre d'elle-même. » Son argument commence par une question simple. Que signifie être infini? Si Dieu est véritablement infini, et toutes les traditions monothéistes insistent sur le fait qu'il l'est, alors il ne peut y avoir rien en dehors de Dieu. Parce que s'il y avait quelque chose en dehors de Dieu, quelque chose que Dieu n'est pas, alors Dieu serait limité par cette chose. Il serait fini dans au moins un aspect. Et un être fini dans n'importe quel aspect n'est pas véritablement infini. Donc, si Dieu est infini, Dieu est tout ce qui existe. Pas métaphoriquement, pas poétiquement, littéralement. La pierre que vous frappez dans la rue est Dieu. L'étoile que vous voyez la nuit est Dieu. La pensée qui traverse votre esprit en ce moment même est Dieu. La mort, la naissance, la joie, la douleur, l'insecte qui vit 3 jours et l'océan qui existe depuis des milliards d'années, tout cela est Dieu. Pas des créations de Dieu, pas des reflets de Dieu, pas des symboles de Dieu, des expressions de Dieu, des modes par lesquels la seule substance qui existe se manifeste elle-même. Cela a un nom dans l'histoire de la philosophie, le panthéisme. L'idée que Dieu et l'univers sont la même chose. Et Spinoza n'a pas été le premier à suggérer quelque chose de tel. Nous trouvons des échos de cette idée dans certaines traditions de l'hindouisme, dans le mysticisme islamique du soufisme, chez certains philosophes présocratiques de la Grèce antique. Mais personne avant Spinoza n'avait élaboré cet argument avec une telle précision logique, avec de telles conséquences systématiques, avec une telle disposition à accepter où la logique mène, même si cet endroit est inconfortable. Et les conséquences sont énormes. Voyons quelques-unes. Première, si Dieu est tout ce qui existe, alors Dieu n'a pas de but, n'a pas de plan, n'a pas de désir, parce qu'avoir un but signifie vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Cela signifie regarder la réalité présente et dire « ceci n'est pas bon, cela doit changer pour cela ». Mais si Dieu est la totalité de ce qui existe, il n'y a aucun point externe à partir duquel Dieu pourrait désirer quelque chose de différent. Dieu est simplement, avec tout le besoin d'une vérité mathématique,
2 plus 2 égale 4, non pas parce que quelqu'un a voulu que ce soit ainsi, c'est ainsi parce que cela ne pourrait pas être autrement. Pour Spinoza, l'univers entier a cette qualité. Cela ne pourrait pas être autrement. Deuxième conséquence, les miracles sont impossibles. Un miracle, au sens traditionnel, est une violation des lois de la nature par Dieu. Mais si Dieu est la nature elle-même, et que les lois de la nature sont l'expression nécessaire de ce que Dieu est, alors dire que Dieu viole les lois de la nature est la même chose que de dire que Dieu se viole lui-même. C'est une contradiction dans les termes. Ce que nous appelons des miracles sont soit des phénomènes naturels que nous ne comprenons pas encore, soit des histoires créées par des êtres humains pour impressionner d'autres êtres humains. Troisième conséquence, peut-être la plus radicale de toutes. Rien dans l'univers n'est plus sacré qu'autre chose. Il n'y a pas de hiérarchie ontologique. Il n'y a pas d'être supérieur et inférieur au sens où certains seraient plus proches de Dieu que d'autres. Un arbre n'est pas moins divin qu'un être humain. Un insecte n'est pas moins une expression de Dieu qu'un pape ou un rabbin. Tout ce qui existe est également réel, également nécessaire, également Dieu. Maintenant, avant que vous ne pensiez que cela n'est qu'une curiosité abstraite et éloignée de votre vie réelle, je veux que vous considériez ce qui suit. Si cette idée de Spinoza est vraie, ou même partiellement vraie, que fait-elle à la culpabilité? À l'idée que vous, en tant qu'être humain, êtes en permanence en dette envers une divinité qui a créé tout et à qui vous devez obéissance. À l'idée qu'il existe certains lieux sacrés et d'autres profanes, certains jours saints et d'autres communs, certaines personnes choisies et d'autres rejetées. Si Dieu est tout, alors il n'y a pas de lieu profane, il n'y a pas de jour commun, il n'y a pas de personnes rejetées, il n'y a que l'infinie et nécessaire expression d'une seule substance qui se manifeste sous des milliards de formes. Pour beaucoup de gens, cette idée est libératrice. Pour beaucoup de gens, elle est terrifiante. Pour certains, elle semble dangereusement proche de ne croire en aucun Dieu. Et voici le détail fascinant. Les critiques de Spinoza l'appelaient athée, et Spinoza répondait, avec la patience qui le caractérise, qu'il était exactement le contraire, que personne n'avait pensé à Dieu de manière aussi rigoureuse et cohérente que lui, que les autres avaient, en réalité, une image diminuée de Dieu, un être personnel avec des caprices, des préférences, des colères et des favoritismes, un Dieu qui ressemble de manière troublante à un être humain puissant. Le Dieu de Spinoza n'a pas de caprice, n'a pas de colère, n'a pas de favoritisme, mais est dans tout, absolument dans tout, avec une complétude si totale que la question « Dieu existe-t-il » perd tout sens. La question juste, pour Spinoza, n'est pas de savoir si Dieu existe. La question juste est « Qu'est-ce que l'existence ?» Et la réponse est « L'existence est Dieu ». Pensez-y la prochaine fois que vous regardez le ciel la nuit, pas comme une belle métaphore, comme une affirmation philosophique précise. Ce que vous voyez n'a pas été fait par Dieu, c'est Dieu. Et vous qui regardez, êtes aussi Dieu, l'une des formes infinies par lesquelles la seule substance de l'univers se plie sur elle-même et se contemple. Spinoza a mis 20 ans à polir des lentilles et à écrire pour arriver à cette conclusion. Et quand vous commencez à vivre avec elle, vous commencez à réaliser qu'elle change la texture de chaque moment de votre existence. Il existe une croyance qui est si profondément enracinée dans l'expérience humaine que la remettre en question semble, à première vue, une sorte de folie. C'est la croyance que vous choisissez, que lorsque vous décidez de vous lever du lit le matin, ou de prendre un café au lieu d'un jus, ou de dire la vérité quand il serait plus facile de mentir, cette décision vient d'un endroit intérieur qui est véritablement le vôtre, véritablement libre, véritablement détaché de toute cause antérieure. Cette croyance a un nom, libre arbitre, et Spinoza a dit que c'est une illusion. Pas une petite illusion inoffensive, du genre que vous pouvez maintenir par commodité tout en sachant, au fond, qu'elle n'est pas réelle. Une illusion fondamentale, structurelle, qui déforme complètement la façon dont vous vous comprenez vous-même, votre responsabilité, votre liberté et votre relation avec le reste du monde. Mais avant de réagir, et je sais que la réaction instinctive est de résister, car cette idée attaque quelque chose de très basique dans votre identité. Suivons lentement le raisonnement de Spinoza. Parce qu'il ne dit pas ce que vous pensez qu'il dit, et la distinction est cruciale. L'argument commence par une observation sur la causalité. Tout ce qui se passe dans l'univers
a une cause, pas par convention, pas par choix, mais par nécessité. Une pierre tombe parce que la gravité agit sur elle. Une plante pousse vers la lumière parce que sa constitution chimique la pousse dans cette direction. Un nuage se forme parce que la température et l'humidité atteignent certaines conditions. Dans aucun de ces cas, nous ne parlons de choix. Nous parlons de causes et d'effets qui s'enchaînent avec la même inévitabilité que les équations mathématiques. Maintenant, Spinoza demande « Pourquoi les êtres humains seraient-ils différents ?» La réponse que la plupart des gens donneraient serait « Parce que nous avons conscience, parce que nous pensons, parce que nous avons une âme ou un esprit ou quelque chose qui nous place en dehors de la chaîne purement mécanique de causes et d'effets. » Et Spinoza, avec la patience de quelqu'un qui a déjà anticipé cette réponse, dit « Non, la conscience n'est pas une échappatoire au déterminisme, c'est plutôt une expression de celui-ci. Pensez à ce qui suit. Lorsque vous prenez une décision, que se passe-t-il dans votre tête? Vous traitez des informations, des souvenirs d'expériences passées, des perceptions du présent, des anticipations de l'avenir, des émotions qui conditionnent le poids que vous donnez à chaque facteur. Vous êtes influencé par votre éducation, par votre culture, par votre état physique à ce moment-là, si vous avez bien dormi, si vous avez faim, si vous avez peur, ou si vous êtes confiant. Chacun de ces facteurs a des causes antérieures. Votre éducation a été façonnée par vos parents, qui ont été façonnés par vos grands-parents, qui ont été façonnés par leurs circonstances historiques. Votre état physique aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez mangé hier, de l'exercice que vous avez fait ou non, de la qualité de l'air que vous avez respiré. La chaîne ne s'arrête pas, ne s'arrête jamais. Chaque cause a une cause antérieure, et cette cause a une autre cause antérieure. Et si vous suivez cette chaîne en arrière dans le temps, vous arriverez à un point avant votre naissance, avant l'existence de votre espèce, avant l'existence de la planète sur laquelle vous vivez. Vous n'avez choisi aucun de ces facteurs qui façonnent qui vous êtes, et, par conséquent, ce que vous décidez. Il y a une phrase de Spinoza qui est souvent citée et qui résume ce point avec une brutalité élégante. Les êtres humains se croient libres, parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ignorants des causes qui les déterminent. Une pierre, si elle avait conscience en tombant, croirait qu'elle choisit de tomber. Et elle aurait tort exactement de la même manière que vous avez tort lorsque vous croyez que vous choisissez librement. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Si je n'ai pas de libre arbitre, que se passe-t-il avec la responsabilité morale? Si je ne choisis pas vraiment, puis-je faire ce que je veux et simplement dire que cela n'aurait pas pu être différent? Le meurtrier ne serait-il pas responsable du crime parce qu'il suivait aussi simplement les causes qui l'ont déterminé? C'est l'objection la plus sérieuse à la position de Spinoza, et il la connaissait bien. Et sa réponse est plus subtile qu'il n'y paraît. Spinoza ne dit pas que les punitions et les récompenses sont sans sens. Il dit que la logique qui les sous-tend doit changer. Nous punissons les comportements nuisibles, non pas parce que l'agent aurait pu choisir différemment et a malicieusement choisi le mal, mais parce que la punition est elle-même une cause qui modifie le comportement futur. C'est une cause introduite dans le système pour changer le cours des causes suivantes. La responsabilité ne disparaît pas, elle change de nature. Au lieu d'être une question de culpabilité métaphysique et de mérite, elle devient une question de conséquences réelles et de prévention réelle. Mais il y a quelque chose de bien plus profond ici que la question de la punition légale. Spinoza suggère que l'illusion du libre arbitre est la racine d'une souffrance énorme que les êtres humains s'infligent à eux-mêmes. Pensez à combien de fois vous vous êtes haï pour ne pas avoir pu agir différemment, pour avoir cédé à une impulsion à laquelle vous ne vouliez pas céder, pour avoir dit quelque chose que vous ne vouliez pas dire, ou avoir omis de dire quelque chose que vous vouliez, pour avoir répété un schéma que vous vous étiez promis de briser. Et puis, vous vous êtes blâmé. Vous vous êtes dit « Je sais ce qui est juste, j'aurais pu faire ce qui est juste, et j'ai choisi de ne pas le faire. Je suis faible, je suis défaillant, je suis moins que ce que je devrais être. » Spinoza dirait non, vous n'avez pas choisi d'échouer. Vous avez échoué parce que les forces qui agissaient sur vous à ce moment-là étaient plus fortes que les forces qui agissaient dans la direction opposée. Ce n'est pas une excuse, c'est une description. Et la différence entre une excuse et une description est que l'excuse clôt l'analyse, tandis que la description l'ouvre. Lorsque vous comprenez pourquoi vous avez agi comme vous l'avez fait, quelle cause était en jeu,
quelle force était représente, vous vous trouvez dans une bien meilleure position pour changer ces causes et ces forces à l'avenir. Vous apprenez, vous grandissez, non pas à travers la culpabilité qui paralyse, mais à travers la compréhension qui libère. Et voici le paradoxe central de la philosophie de Spinoza sur la liberté. Pour lui, la véritable liberté n'est pas l'absence de cause. Cela serait impossible. La véritable liberté est d'agir à partir des causes qui sont votre nature la plus profonde, au lieu d'être poussé par des causes externes qui agissent sur vous sans que vous les compreniez. Une pierre qui tombe n'est pas libre, mais pas parce qu'elle est déterminée. Tout est déterminé. Elle n'est pas libre parce qu'elle est déterminée par une force purement externe, la gravité, qui n'a rien à voir avec la nature interne de la pierre. Un être humain qui agit par peur, par superstition, par pression sociale, par des impulsions qu'il ne comprend pas, est dans la même situation que la pierre. Il est entraîné par des forces externes. Mais un être humain qui comprend les causes qui agissent sur lui, qui connaît ses propres schémas, ses propres tendances, les origines de ses peurs et de ses désirs, cet être humain commence à agir à partir de sa propre nature. Et cela, pour Spinoza, est le seul type de liberté qui existe. Non pas la liberté d'être en dehors de la chaîne des causes, mais la liberté d'être une cause active plutôt qu'un effet passif. Mais avant de passer à la prochaine idée, je veux faire une pause ici un moment. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez traversé deux idées qui, si vous vous êtes vraiment arrêté pour y réfléchir, ont remué quelque chose en vous, peut-être avec inconfort, peut-être avec reconnaissance, peut-être avec ce sentiment étrange d'une vérité que vous saviez, mais que vous n'aviez jamais formulée. C'est exactement ce que la philosophie fait quand elle fonctionne vraiment. Et maintenant, je veux vous poser une question. Pas rhétorique. Une vraie question qui m'intéresse vraiment. Si le libre arbitre est une illusion, si vous, moi et tous les êtres humains sommes façonnés par des causes que nous n'avons pas choisies, qu'est-ce que cela change dans la façon dont vous vous jugez et dans la façon dont vous jugez les autres? Écrivez dans les commentaires. Sérieusement, parce que cette conversation ne devrait pas se terminer avec mes mots, elle devrait continuer avec les vôtres. Et il y a des gens qui arrivent ici tous les jours avec des perspectives qui élargissent ce que je peux voir moi-même. Et si vous êtes le genre de personne qui peut rester jusqu'à la fin d'une conversation comme celle-ci, le genre qui ne renonce pas quand les idées deviennent difficiles, qui préfère l'inconfort d'une vérité compliquée à la commodité d'une certitude facile, alors vous êtes exactement le type de personne qui devrait être dans cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne, pas parce que je le demande de manière mécanique, mais parce que ce qui vient ensuite dans cette série est encore plus perturbant et plus beau que ce que vous avez déjà vu. Et je veux que vous soyez ici quand nous y arriverons. Il y a un livre que Spinoza a écrit et qui est considéré par de nombreux philosophes comme l'une des œuvres les plus ambitieuses et déconcertantes jamais produites par la pensée humaine. Son titre est simple, Éthique, et sa méthode est encore plus déconcertante que son contenu, parce que Spinoza a décidé d'écrire sur les émotions, sur la nature de Dieu, sur la liberté humaine, en utilisant le même format qu'Euclide a utilisé pour écrire sur la géométrie. Définition, axiome, proposition, démonstration, corollaire. Comme si l'envie, l'amour, la peur, l'espoir et la fierté étaient des théorèmes qui peuvent être prouvés avec la même précision que la somme des angles internes d'un triangle. La plupart des gens, lorsqu'ils rencontrent cet aspect de l'œuvre de Spinoza, réagissent avec un mélange d'admiration et de scepticisme. Admiration pour l'audace, scepticisme pour la prémisse. Les émotions sont chaotiques, imprévisibles, profondément subjectives, ou du moins c'est ainsi que nous nous sentons lorsque nous sommes à l'intérieur d'elles. Comment pourraient-elles être l'objet d'une démonstration géométrique? Mais Spinoza ne faisait pas une affirmation esthétique, il faisait une affirmation métaphysique, avec des conséquences extrêmement pratiques. La prémisse est la suivante. Les émotions sont des mouvements de la réalité qui obéissent à des lois aussi régulières que les lois de la physique. Lorsque vous comprenez ces lois, vous pouvez comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, d'où viennent ces sentiments et ce qui leur arrive lorsque certaines conditions changent. Pas pour les éliminer. Spinoza ne propose pas une vie émotionnellement morte, mais pour ne pas être asservi par elle. Commençons par la définition centrale. Pour Spinoza, toute émotion est, à sa racine, une variation de ce qu'il appelle le conatus,
qui peut être traduit par l'effort ou l'impulsion de chaque chose à persévérer dans son propre être. Chaque chose qui existe a une tendance fondamentale à continuer d'exister, à maintenir sa propre nature, à résister à ce qui la détruit. C'est une sorte de loi d'inertie appliquée non seulement à la matière, mais à tout ce qui existe, y compris vous. Lorsque quelque chose augmente votre capacité à persévérer, lorsque quelque chose augmente votre puissance, votre vitalité, votre capacité à agir et à exister, vous expérimentez cela comme de la joie. Lorsque quelque chose diminue cette capacité, lorsque quelque chose menace, affaiblit ou limite ce que vous êtes, vous expérimentez cela comme de la tristesse. La joie et la tristesse sont donc les deux états émotionnels fondamentaux. Non pas dans le sens moral de bon et mauvais, mais dans le sens fonctionnel d'expansion et de contraction. Tout le reste que vous ressentez, amour, haine, espoir, peur, fierté, humilité, envie, compassion, sont des variations et des combinaisons de ces deux directions de base. Cela semble simple, presque évident, dit comme ça. Mais les implications sont extraordinaires. Prenons la haine comme exemple. La haine, pour la plupart des gens, semble être une réaction directe à une personne ou une chose qui est objectivement mauvaise, objectivement menaçante, objectivement digne de notre hostilité. Nous haïssons parce qu'il y a quelque chose là dehors qui mérite la haine. Spinoza dit « pas exactement ». La haine est de la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause externe. Vous avez éprouvé une diminution de votre puissance. Vous avez été blessé, humilié, menacé, frustré, et vous avez associé cette diminution à une entité spécifique. Cette association est réelle. Elle peut même être correcte. Mais la haine en elle-même n'est pas une perception directe de la malice objective. C'est une réponse émotionnelle qui suit des lois aussi précises que la loi de la gravité. Et voici où cela devient philosophiquement intéressant. Si la haine suit des lois, alors il est possible de la comprendre. Et s'il est possible de la comprendre, il est possible, du moins partiellement, de changer votre relation avec elle. Pas en la réprimant, pas en faisant semblant qu'elle n'existe pas, pas en utilisant la volonté pour la supprimer, mais en comprenant d'où elle vient, ce qui la soutient et ce qui lui arrive lorsque la compréhension arrive. Spinoza croyait, et c'est peut-être la partie la plus originale de sa psychologie, qu'une émotion ne perd son pouvoir sur nous que lorsque nous la comprenons complètement. Une tristesse que vous comprenez est différente d'une tristesse que vous ressentez simplement. Une colère que vous pouvez retracer jusqu'à ses causes réelles est différente d'une colère qui vous envahit simplement. Non pas parce que la compréhension élimine le sentiment, elle ne l'élimine pas, mais parce qu'elle change votre relation avec lui. Vous passez d'objet passif à sujet actif. Il y a ici un puissant écho avec ce qui viendrait des siècles plus tard dans la psychologie moderne. Freud dirait que faire passer l'inconscient à la conscience est thérapeutique. Les stoïciens diraient que d'examiner les jugements derrière les émotions les transforme. Les bouddhistes diraient que d'observer les états mentaux sans s'y identifier libère. Spinoza est arrivé à quelque chose de structurellement similaire à partir d'une voie complètement différente. La logique pure. Mais il y a un aspect de la théorie des émotions de Spinoza que je n'ai pas encore mentionné et qui est peut-être le plus subversif. Spinoza dit que les émotions humaines sont complètement compréhensibles, pas mystérieuses, pas irrationnelles, pas des expressions d'une âme pécheresse ou d'une nature bestiale qui doit être domptée. Complètement compréhensibles, de la même manière que les mouvements des planètes sont compréhensibles. Et cela a une conséquence morale qui choque beaucoup de gens. Spinoza ne condamne pas les émotions. Il ne dit pas que la colère est un péché, que le désir sexuel est impur, que l'ambition est un vice. Il dit que chaque émotion est une réponse naturelle d'un être qui essaie de persévérer dans sa propre existence. L'envie, la jalousie, la cupidité, la peur, toutes sont des formes par lesquelles le conatus d'un être humain réagit aux circonstances dans lesquelles il se trouve. Ce ne sont pas des écarts d'une nature idéale, ce sont des expressions d'une nature réelle. Cela ne signifie pas que toutes les actions que ces émotions génèrent sont justifiées ou sages. Cela signifie que le point de départ pour les gérer n'est pas la condamnation morale, mais la compréhension causale. Au lieu de demander « Pourquoi suis-je si envieux ?», avec le poids de jugement moral que cette question porte, la question de Spinoza serait « Quelles conditions produisent l'envie en moi et que se passe-t-il lorsque ces conditions changent ?»
C'est une petite différence dans la formulation. C'est une énorme différence dans la pratique, parce que la question du jugement moral ferme. Elle vous place devant un tribunal interne, vous déclare coupable et vous laisse piéger dans la culpabilité sans aucun chemin pour en sortir. La question de la compréhension causale ouvre. Elle vous place devant une carte, vous montre où vous êtes et commence à indiquer des directions. Spinoza a passé 20 ans à écrire l'éthique avec une géométrie froide que beaucoup de gens trouvent difficile à lire. Mais derrière cette géométrie se cache quelque chose d'étonnamment chaleureux. La conviction que les êtres humains souffrent inutilement parce qu'ils ne se comprennent pas. Que la plupart de notre angoisse est le résultat d'émotions que nous ne comprenons pas, réagissant à des situations que nous interprétons mal, entraînant des actions qui contredisent nos propres intérêts les plus profonds, et que la sortie n'est ni la discipline morale, ni la foi religieuse, ni la répression des instincts. C'est la connaissance, c'est la compréhension, c'est la disposition à se regarder soi-même avec la même précision qu'un scientifique regarde un phénomène naturel, sans jugement, mais aussi sans illusion. Nous sommes au XVIIe siècle. L'Europe se remet encore des guerres religieuses qui ont dévasté le continent. L'Inquisition brûle encore des gens. L'autorité de la Bible, en tant que texte sacré, en tant que fondement de toute loi morale, en tant que parole littérale de Dieu, transmise à des hommes choisis, est aussi incontestable que l'existence du soleil. Et Spinoza a publié un livre dans lequel il analysait la Bible comme un texte historique. Rien que cela suffisait à le mettre en danger de mort. Mais il est allé plus loin. Il a analysé la Bible avec les mêmes instruments qu'il utiliserait pour analyser tout autre texte ancien. Comparaison interne, analyse linguistique, enquête historique, attention aux contradictions et aux incohérences. Et ce qu'il a trouvé a transformé à jamais la façon dont les érudits lisent ces textes. Le point de départ de Spinoza était une observation apparemment simple. La Bible a été écrite par des êtres humains, à des époques différentes, avec des objectifs différents, destinés à des publics spécifiques, avec des préoccupations historiques concrètes. Il n'existe pas un seul auteur divin derrière le texte. Il y a de nombreux auteurs humains, écrivant dans des contextes historiques qui ont laissé des marques profondes sur ce qu'ils ont écrit. Ce n'était pas seulement une observation textuelle, c'était une bombe théologique, parce que si la Bible a été écrite par des humains dans des contextes historiques spécifiques, alors ses commandements, ses histoires, ses visions du monde reflètent les préoccupations, les peurs, les limitations et les perspectives de ces humains, non la volonté éternelle et universelle d'un Dieu transcendant. Spinoza l'a démontré avec des exemples concrets qui sont perturbants dans leur spécificité. Le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, supposément écrits par Moïse, décrit la mort de Moïse et ce qui se passe après elle. Comment Moïse aurait-il pu écrire sur sa propre mort? La réponse évidente est qu'il ne l'a pas écrite. Ces livres ont été écrits par d'autres personnes à des époques ultérieures et attribués à Moïse pour des raisons qui ont plus à voir avec l'autorité politique et religieuse qu'avec la vérité historique. Il y a des contradictions internes dans le texte qui sont inexplicables si vous supposez un unique auteur divin omniscient. Il y a des variations dans les lois, dans les généalogies, dans les histoires. Des variations qui ont du sens lorsque vous comprenez que différentes traditions orales ont été compilées par des éditeurs humains qui ont parfois simplement mis les 2 versions côte à côte au lieu de choisir l'une. Il y a des références à des événements qui se sont clairement produits bien après l'époque des auteurs supposés. Il y a des anachronismes linguistiques qui indiquent quand les textes ont réellement été écrits. Il y a en somme toutes les marques d'un processus de composition humain, historique, désordonné, comme tout processus humain l'est. Mais Spinoza ne faisait pas cela pour détruire la religion. C'est une lecture simpliste que ses adversaires ont utilisée et qui continue d'être utilisée aujourd'hui. Il le faisait pour une raison philosophique beaucoup plus profonde. Pour Spinoza, confondre un texte historique humain avec la parole éternelle de Dieu est la source de l'un des plus grands problèmes de l'humanité. L'idée que nous pouvons savoir, à travers l'interprétation d'un ancien livre, ce que Dieu veut que vous fassiez maintenant, dans ce contexte historique, avec ces personnes spécifiques. C'est l'idée que les réponses aux dilemmes moraux, politiques et existentiels du présent sont contenues dans des textes écrits il y a 2000 ou 3000 ans par des personnes qui n'avaient aucune idée que vous existeriez. Cette idée, soutient Spinoza, n'est pas de la piété. C'est l'opposé de la piété.
C'est le remplacement de l'usage réel de la raison par l'obéissance mécanique à une autorité qui se présente comme divine, mais est profondément humaine. Le véritable message moral des Écritures, que Spinoza accepte et respecte, est suffisamment simple pour être résumé en 2 mots. Aimer son prochain. Tout le reste, les rituels, les lois diététiques, les codes de pureté, les récits historiques spécifiques et l'emballage culturel et historique qui entourait ce message pour un public spécifique à une époque spécifique. Prendre l'emballage pour le message est une erreur de lecture, et c'est une erreur qui a produit des siècles de violence, de persécution et d'intolérance. Il y a quelque chose de profondément moderne dans cette position. Tout ce que nous appelons aujourd'hui la critique biblique historique, la discipline académique, qui étudie la Bible comme texte historique, a ses racines dans Spinoza. Il n'a pas inventé les instruments qu'il a utilisés, mais il les a systématisés et les a appliqués avec une cohérence que personne avant lui n'avait tentée. Et il a payé un prix élevé pour cela. Le traité théologico-politique, où ces idées sont développées, a été publié anonymement en 1670, avec une ville et un éditeur faux sur la couverture, comme mesure de sécurité. Et pourtant, il a été immédiatement reconnu, dénoncé, condamné par pratiquement toutes les autorités religieuses d'Europe. Un critique contemporain l'a qualifié de livre le plus pestilentiel que le monde ait jamais connu. Un autre a dit qu'il avait été forgé en enfer par le diable lui-même. Spinoza a simplement continué à polir des lentilles et à écrire. Mais voici l'aspect de cette idée que je veux que vous emportiez dans votre propre vie, indépendamment de vos croyances religieuses personnelles. Le principe plus large que Spinoza défend va au-delà de la Bible. Il défend la responsabilité de penser par soi-même. Combien de fois avez-vous accepté une affirmation sur ce que vous devez faire, comment vous devez vivre, ce que vous devez valoriser, non pas parce que vous avez examiné cette affirmation et l'avez trouvée vraie, mais parce qu'elle venait d'une autorité que vous avez été formé à respecter? Une institution religieuse, une tradition familiale, une culture, un leader charismatique, un ancien texte. Spinoza ne dit pas que toutes les traditions sont fausses. Il dit que vous avez l'obligation de les examiner avec votre propre raison avant de vous y soumettre, que la foi aveugle, peu importe en quoi, est une abdication de la caractéristique qui nous rend humains, la capacité de penser. Il y a un problème philosophique que René Descartes a laissé à la postérité comme un cadeau empoisonné. C'est un problème qui, une fois que vous le voyez clairement, semble impossible à résoudre. Et c'est un problème que, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, des neuroscientifiques et des philosophes débattent sans parvenir à un consensus. Le problème est le suivant. Comment l'esprit, immatériel, subjectif, le lieu des pensées et des sentiments et de la conscience, peut-il interagir avec le corps, matériel, objectif, fait de matière physique? Descartes a complètement séparé les 2 substances, res cogitant, la chose pensante, l'esprit, et res extensa, la chose étendue, le corps. Ce sont 2 types d'êtres fondamentalement différents. Et puis il s'est retrouvé avec le problème impossible d'expliquer comment ils communiquent. Spinoza a regardé ce problème et a dit « Vous avez créé un faux problème. L'esprit et le corps ne sont pas 2 substances différentes. Ce sont 2 attributs de la même substance, 2 aspects de la même réalité, 2 langues pour décrire la même chose. Imaginez que vous avez devant vous une partition musicale. Vous pouvez décrire cette partition de 2 manières complètement différentes. Vous pouvez la décrire comme un objet physique, papier d'une certaine épaisseur, encre noire à certaines positions, dimensions mesurables. Ou vous pouvez la décrire comme une structure musicale. Mélodie, harmonie, rythme, dynamique. Ces 2 descriptions sont complètement différentes. Elles utilisent des vocabulaires différents, se concentrent sur des aspects différents, capturent des dimensions différentes de la réalité, et pourtant, elles décrivent la même chose. Il n'y a pas 2 objets. Il y a un seul objet qui peut être accessible par 2 systèmes descriptifs différents. Pour Spinoza, l'esprit et le corps ont cette relation. Ce ne sont pas 2 choses qui interagissent. Ce sont 2 attributs, 2 manières d'accéder à une seule substance, que considerava a busca do conhecimento e da verdade. Ele não se afastou da vida, mas a viveu de uma maneira que refletia suas convicções. Spinoza acreditava que a verdadeira alegria e a verdadeira realização
vem da compreensão e da conexão com a realidade, e não da busca incessante por prazeres efêmeros. Essa abordagem não apenas moldou sua filosofia, mas também sua vida pessoal, onde ele buscou a simplicidade e a clareza, em vez de se deixar levar pelas distrações do mundo. Ele se tornou um exemplo de como viver de acordo com os princípios que se defendem, mostrando que a filosofia não é apenas uma teoria, mas uma prática que deve ser incorporada ao cotidiano. Ao final, a mensagem de Spinoza é clara. A verdadeira felicidade não está em acumular prazeres, mas em entender a natureza das coisas e encontrar alegria na sabedoria e na conexão com o mundo ao nosso redor. Travailler à comprendre. Non pas parce qu'il était un masochiste ou un ascète, mais parce qu'il avait trouvé, en effet, la source de joie qu'il cherchait depuis ses 23 ans. Et elle se trouvait dans l'acte de comprendre. Nous vivons à une époque où la liberté d'expression est souvent invoquée et souvent menacée, où des gouvernements, des corporations, des mouvements et des communautés se battent pour le droit de contrôler ce que les gens peuvent dire, écrire, penser et publier, où la tension entre sécurité et liberté, entre ordre et dissidence, entre tradition et innovation, semble être une question urgente et sans résolution. Spinoza a vécu à une époque comme celle-ci, et ce qu'il a écrit à ce sujet est si précis et si pertinent qu'il fait peur. Le traité théologico-politique est, entre autres choses, un document politique. Spinoza l'a écrit en partie en défense de la tolérance intellectuelle à Amsterdam, qui était menacée par des pressions religieuses, voulant imposer des limites à ce qui pouvait être publié et pensé. Et les arguments qu'il a développés pour défendre cette tolérance sont encore aujourd'hui parmi les plus puissants jamais formulés. L'argument central est le suivant. L'État existe pour garantir la sécurité et la liberté des citoyens. La sécurité signifie protection contre la violence physique et l'oppression. La liberté signifie la capacité de vivre selon sa propre raison, de penser et d'exprimer des pensées sans peur. Or, la pensée, l'activité mentale interne, est par nature complètement incontrôlable par tout pouvoir externe. Un gouvernement peut brûler des livres, peut exécuter des philosophes, peut créer des lois interdisant certaines idées. Mais il ne peut pas entrer dans la tête d'une personne et effacer une pensée qui y est déjà. La tyrannie de la pensée est littéralement impossible au niveau le plus fondamental. Par conséquent, soutient Spinoza, toute tentative d'un État de contrôler la pensée des citoyens est doublement absurde. Elle est absurde parce qu'elle est inefficace. Les pensées continueront d'exister, simplement de manière clandestine. Et elle est absurde parce qu'elle va à l'encontre du propre but de l'État, qui est la sécurité et la liberté des citoyens, non leur uniformité mentale. Mais Spinoza va plus loin. Il soutient que la suppression de la pensée libre n'est pas seulement politiquement inefficace, elle est politiquement dangereuse. Une société dans laquelle les gens ne peuvent pas exprimer librement ce qu'ils pensent est une société dans laquelle le gouvernement perd l'accès aux retours nécessaires pour corriger ses erreurs. C'est une société où les problèmes réels sont cachés sous une couche de conformité superficielle, grandissant jusqu'à exploser de manière à laquelle personne n'était préparé à faire face. C'est une société où les meilleurs talents, les penseurs les plus originaux, les critiques les plus perspicaces, les innovateurs les plus courageux, émigrent ou se taisent. Et une société qui fait taire ses meilleurs penseurs est une société qui est lentement en train de se suicider intellectuellement. Il y a aussi un argument plus profond, lié à la nature de la connaissance. La vérité, pour Spinoza, n'est la propriété d'aucune institution, d'aucun texte, d'aucune autorité. La vérité est ce qui résiste à l'examen rationnel. C'est ce qui survit lorsqu'il est soumis aux questions les plus difficiles, aux objections les plus sérieuses, aux perspectives les plus diverses. Par conséquent, faire taire la dissidence ne protège pas la vérité. Au contraire, cela empêche que la vérité puisse être testée, affinée et effectivement connue. Une idée qui ne peut pas être remise en question n'est pas une certitude. C'est un dogme. Et les dogmes, par définition, arrêtent le processus de connaissance. Ils sont l'équivalent intellectuel d'un mur qui dit « jusqu'ici et rien de plus ». Et aucun mur de ce type n'a jamais été érigé au bon endroit. Spinoza a écrit cela à une époque où l'hérésie était punie de mort. Et pourtant il a écrit, non pas parce qu'il était téméraire ou cherchait le martyre, mais parce qu'il croyait,
avec la même conviction qu'il croyait en ses démonstrations mathématiques, que la liberté de penser n'est pas un luxe que les sociétés peuvent se permettre, ou non selon les circonstances. C'est la condition de base de toute société qui veut prospérer à long terme. L'histoire lui a donné raison de manière qu'il n'aurait pas pu prévoir en détail, mais qui confirme le principe. Les sociétés qui ont tenté de contrôler la pensée des citoyens de manière systématique et pendant de longues périodes ont invariablement produit stagnation, corruption et, finalement, effondrement. Les sociétés qui ont maintenu des espaces raisonnables de liberté intellectuelle, même imparfaits, même contradictoires, ont produit innovation, adaptation et résilience. Et il y a une dimension personnelle à cette idée qui va au-delà de la politique. Combien de fois vous êtes-vous auto-censuré? Non pas parce qu'un gouvernement vous a menacé, mais parce que votre communauté, votre famille, vos collègues de travail, vos réseaux sociaux communiquent, de manière parfois subtile et parfois explicite, que certaines pensées ne sont pas les bienvenues, que certaines questions ne doivent pas être posées, que certains questionnements indiquent une déloyauté ou un manque de caractère. Spinoza dirait que cette auto-censure, même lorsqu'il n'y a aucune coercition physique derrière elle, est une forme de servitude. Non pas une servitude imposée de l'extérieur, mais une servitude acceptée de l'intérieur. Et la sortie est la même que la sortie de toute autre forme de servitude dans sa philosophie. Compréhension. Comprendre pourquoi vous vous taisez, quelle peur cela reflète, ce que vous perdriez et gagneriez avec le courage de penser à voix haute. Nous arrivons au point où les 7 idées doivent se rencontrer. Non pas parce qu'elles sont 7 idées séparées que Spinoza a eues à des moments différents, comme si elles étaient des aperçus isolés d'un esprit brillant mais désorganisé. Au contraire, l'œuvre de Spinoza est l'une des constructions intellectuelles les plus cohérentes et unifiées de l'histoire de la pensée humaine. Chaque idée soutient les autres. Chaque conclusion prépare le terrain pour la suivante. C'est une architecture, pas une liste. Alors laissez-moi tracer le fil qui les unit, car comprendre ce fil, c'est comprendre non seulement ce que Spinoza a pensé, mais pourquoi il a pensé et ce qu'il espérait que la pensée ferait pour nous. Commençons par le commencement. Dieu est la nature. C'est la fondation. Si Dieu est la totalité de tout ce qui existe, et si vous êtes partie de cette totalité, alors vous n'êtes pas un étranger dans l'univers. Vous n'êtes pas un exilé dans une terre qui n'est pas la vôtre, attendant de retourner à un foyer spirituel ailleurs. Vous êtes une expression de l'univers. Vous appartenez ici avec le même besoin qu'une vague appartient à l'océan. Cela change le point de départ. Au lieu de commencer d'un lieu de séparation, d'exil, de péché originel qui doit être racheté, le point de départ spinoziste est l'appartenance fondamentale. Vous êtes au bon endroit, faisant partie de la bonne chose, même si vous ne comprenez pas encore complètement ce qu'est cette chose, mais vous ne comprenez pas complètement. Et ici entrent les autres idées. Vous croyez avoir un libre arbitre, mais en réalité, vous êtes déterminé par des causes que vous ne comprenez pas. Vous ressentez des émotions sans comprendre d'où elles viennent ou pourquoi elles ont le pouvoir qu'elles ont sur vous. Vous obéissez à des textes et à des autorités sans examiner si ce qu'ils affirment est vrai. Vous traitez votre esprit comme séparé de votre corps, ou traitez votre corps comme séparé de la nature, créant des divisions qui n'existent pas dans la réalité. Vous cherchez le bonheur à des endroits qui ne peuvent pas l'offrir de manière durable, et vous vous taisez devant des vérités qui vous coûteraient quelque chose à dire. Dans tous ces cas, le problème est le même. Vous agissez à partir d'une compréhension inadéquate de la réalité. Vous êtes, dans le vocabulaire de Spinoza, en servitude, non pas à un tyran externe, bien que des tyrans externes existent aussi, mais à vos propres illusions, à vos propres peurs, à votre propre ignorance sur ce que vous êtes et comment le monde fonctionne. Et la solution, dans tous ces cas, est la même. Connaissance, compréhension. L'effort patient et honnête de voir les choses telles qu'elles sont, plutôt que telles que nous aimerions qu'elles soient ou telles qu'on nous a appris qu'elles sont. Ce n'est pas un programme facile. Spinoza ne proposait rien de facile. Il savait, par sa propre expérience, que voir les choses telles qu'elles sont a un coût. Cela coûte l'illusion du contrôle lorsque vous comprenez le déterminisme. Cela coûte la certitude confortable de l'autorité divine lorsque vous analysez les textes sacrés historiquement. Cela coûte la fierté de croire que vos émotions sont des réponses justes et proportionnelles au monde,
lorsque vous réalisez qu'elles sont des mouvements prévisibles, suivant des lois qui peuvent être cartographiées. Mais ce que l'on gagne de l'autre côté de ce coup est, Spinoza le croyait avec toute la force d'une conviction vécue, non seulement théorisée, bien plus précieux que ce que l'on perd. Ce que l'on gagne, c'est la liberté. Non pas la liberté illusoire d'être en dehors de la chaîne de cause, cela est impossible. La liberté d'être une cause active, d'agir à partir de votre propre nature la plus profonde, de ne plus être poussé aveuglément par des forces que vous ne comprenez pas. La liberté qui vient de savoir où vous êtes sur la carte. Ce que l'on gagne, c'est la paix, non pas la paix engourdie de quelqu'un qui a cessé de penser, la paix qui vient de ne plus être en guerre avec la réalité, de ne pas dépenser d'énergie à essayer de faire en sorte que l'univers soit différent de ce qu'il est, ou à essayer de faire en sorte que vous-même soyez différent de ce que vous êtes, tout en ne comprenant pas encore ce que vous êtes. Ce que l'on gagne, c'est la joie. La joie que Spinoza appelait béatitude, non pas le plaisir éphémère, mais le contentement profond d'un esprit qui fonctionne avec clarté et qui, plus il comprend, plus il réalise qu'il y a à comprendre, et que cette infinité n'est pas une menace mais une merveille. Il y a quelque chose de touchant dans la figure de Spinoza qui émerge lorsque vous lisez les lettres qu'il a échangées avec ses contemporains. C'était un homme qui avait perdu tout ce que sa société considérait comme important. Communauté, famille, sécurité économique, reconnaissance publique. Et d'après tous les témoignages disponibles, il était véritablement serein. Pas serein comme une performance, pas serein comme une négation de la souffrance, mais serein comme quelqu'un qui a trouvé quelque chose de suffisamment solide sur lequel s'appuyer lorsque tout le reste disparaît. Ce quelque chose de solide était la compréhension. Il existe une proposition dans l'éthique qui est souvent citée comme l'un des points les plus élevés de toute la philosophie occidentale. Elle dit en essence que l'amour intellectuel de Dieu, l'amour qui naît de la compréhension de la nature de la réalité, est la forme la plus élevée de joie, et que cet amour est éternel parce que son objet est éternel. En traduisant du vocabulaire spinoziste au vocabulaire d'une vie ordinaire, lorsque vous comprenez véritablement quelque chose, la structure du cosmos, la nature de votre propre esprit, la logique de vos émotions, l'histoire des textes qui façonnent votre culture, la réalité du corps que vous habitez, vous touchez quelque chose qui ne passe pas. Les plaisirs passent, les honneurs passent, l'argent passe, les relations passent, mais une véritable compréhension demeure. Elle devient partie de qui vous êtes, et à ce titre, vous participez à l'éternité. Spinoza est mort en 1677, à 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire aggravée par des décennies à inhaler la poussière des lentilles qu'il polissait. Il est mort dans une chambre louée, avec peu d'affaires, sans famille, sans richesse, sans la reconnaissance publique dont jouissaient ses contemporains les plus célèbres. Et il a laissé derrière lui une œuvre qui, 350 ans plus tard, continue d'être lue, débattue, provoquant et libérant des personnes sur tous les continents, dans des dizaines de langues, dans des contextes qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il y a quelque chose qu'il dirait à ce sujet, je pense, pas avec vanité, mais avec la satisfaction sereine de quelqu'un qui a compris la nature des choses. Il dirait, c'est exactement cela que fait une vérité. Elle survit au temps du corps qui l'a pensée, parce qu'elle n'a jamais appartenu au corps. Elle appartenait à l'univers que le corps, pendant un bref moment, a été capable de contempler avec suffisamment de clarté pour la formuler. Et maintenant, elle appartient aussi à vous. Ce que vous en faites est votre choix, ou la conséquence nécessaire de tout ce que vous êtes. Peut-être qu'à la fin, les deux choses sont la même. Si Spinoza revenait aujourd'hui, il ne reconnaîtrait pas les bâtiments, les voitures, les téléphones. Mais il reconnaîtrait les problèmes. Il reconnaîtrait la confusion entre information et connaissance, le sentiment que parce que nous avons accès à tout, nous comprenons quelque chose. Il reconnaîtrait la servitude des réseaux sociaux, des millions de personnes poussées par des algorithmes qui exploitent exactement les mécanismes émotionnels qu'il a décrits au XVIIe siècle, la recherche d'approbation, la peur de l'exclusion, la colère comme engagement. Il reconnaîtrait des dirigeants politiques qui utilisent la peur et l'espoir comme outils de contrôle, sachant qu'une population qui ne comprend pas ses propres émotions est une population facilement manipulable. Et il reconnaîtrait surtout la même question fondamentale qui traverse toute sa philosophie. La majorité des gens vit encore de l'extérieur vers l'intérieur.
Ils définissent encore leur joie par ce que le monde extérieur leur donne ou leur retire: argent, statut, approbation, sécurité. Ils sont encore déterminés par des causes qu'ils ne comprennent pas, appelant ce processus liberté. Mais il y a quelque chose de nouveau que Spinoza trouverait et qui le fascinerait probablement: la science. La neuroscience moderne cartographie les émotions avec une précision que Spinoza n'a jamais rêvé d'être possible. Nous savons aujourd'hui que la prise de décision est en grande partie inconsciente, que ce que nous appelons le choix rationnel est souvent une rationalisation ultérieure d'impulsions qui se sont déjà produites. Nous savons que le stress chronique modifie physiquement le cerveau. Nous savons que certaines pratiques d'attention et de contemplation modifient des schémas neurologiques mesurables. Chacune de ces découvertes est, d'une manière ou d'une autre, une confirmation empirique de quelque chose que Spinoza a déduit par la pure force du raisonnement. La physique quantique, avec son effondrement de la distinction nette entre observateur et observé, entre particules et ondes, entre matière et énergie, fait écho de manière troublante à l'idée spinoziste que les catégories avec lesquelles nous divisons la réalité sont des instruments utiles, non des frontières absolues. La crise écologique contemporaine, la perception que les humains ne sont pas en dehors de la nature, la manipulant d'en haut, mais à l'intérieur d'elle, en dépendant avec une intimité qui commence à peine à être comprise dans ses conséquences, est exactement le type d'insight que la philosophie de Spinoza rendait inévitable depuis le début. Non pas parce qu'il avait prévu le réchauffement climatique, mais parce qu'une vision du monde où Dieu est la nature, et les humains font partie de cette nature, et non ses maîtres, rend impossible de traiter le monde naturel comme une ressource infinie à exploiter sans conséquence. Que dirait Spinoza en voyant tout cela? Il dirait probablement que le problème n'est pas le manque d'information. Cela n'a jamais été le cas. Le problème est le manque de compréhension. Ce sont des choses différentes. Vous pouvez avoir accès à toutes les informations du monde et ne rien comprendre si vous ne consacrez pas l'effort d'intégrer ces informations dans une vision cohérente, de tester leurs implications, de vivre leurs conséquences. Et la compréhension, comme toujours, commence par la disposition à remettre en question ce que vous croyez déjà savoir. Aucune idée puissante n'existe dans le vide. Chaque idée a des adversaires, et les adversaires nous disent autant que les idées elles-mêmes, parce que ce qu'une personne combat révèle ce qu'elle craint de perdre. Les ennemis de Spinoza étaient de 3 types, et les 3 types existent encore aujourd'hui sous d'autres noms. Le premier type était celui des gardiens de l'autorité religieuse. Pour eux, le problème de Spinoza était simple. Si Dieu n'est pas un être personnel qui a donné des lois spécifiques à un peuple spécifique à travers des textes spécifiques, alors toute la structure d'autorité qui découle de cette croyance s'effondre. Il n'y a plus de raison d'obéir aux rabbins, aux prêtres, à l'imam, non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce que la source de l'autorité qui les légitime a été supprimée. Si Dieu est la nature, et que la nature n'a pas de préférence, alors personne ne peut parler au nom de Dieu de manière privilégiée. Cela est existentiellement menaçant pour toute institution dont l'autorité dépend d'un accès exclusif au divin. Le deuxième type était celui des gardiens de l'ordre politique. Les gouvernants de l'époque, et de la plupart des époques, dépendent de la religion pour légitimer leur pouvoir. Le droit divin des rois n'est pas seulement une belle phrase, c'est l'affirmation que la hiérarchie sociale existante a été sanctionnée par Dieu et que la remettre en question est une forme d'impiété. Si vous retirez la sanction divine de cette hiérarchie, elle doit se justifier d'une autre manière, par l'efficacité, par le consentement des gouvernés, par la capacité à produire du bien-être. Cela est beaucoup plus difficile, beaucoup plus instable, beaucoup plus sujet à contestation. Le troisième type était le plus intéressant. Les philosophes et intellectuels qui étaient d'accord avec Spinoza en privé, mais le rejetaient en public. Leibniz correspondait avec lui, puis niait la correspondance. D'autres lisaient ses livres en cachette et signaient des pétitions contre lui. Ce sont les adversaires les plus révélateurs, car ils nous montrent que la peur de Spinoza n'était pas seulement celle des institutions. C'était aussi celle du coût personnel de s'aligner avec la vérité lorsque la vérité est inconvenante. De quoi avait-il peur de perdre? Des positions, des financements, des réputations. Le confort d'appartenir à une communauté intellectuelle qui avait des règles sur ce qu'il était permis de penser.
Et voici l'aspect intemporel de cela. Ce troisième type d'adversaire est le plus commun à toutes les époques. Ce ne sont pas les fanatiques, ceux-ci sont minoritaires. Ce sont des personnes raisonnables, intelligentes, qui voient le problème, mais choisissent le silence stratégique. Qui savent qu'une idée est vraie, mais calculent que le coût de la dire est trop élevé. Spinoza a choisi différemment. Non par héroïsme performatif, il ne cherchait pas le martyre, mais parce qu'il est arrivé à la conclusion, tôt dans sa vie, que vivre en contradiction avec ce que vous comprenez être vrai est une forme de violence contre soi-même. Que la paix qui vient de se conformer aux attentes externes, au détriment de votre intégrité intellectuelle, n'est pas la paix. C'est une tristesse de basse intensité qui ronge lentement tout ce que vous êtes. Il préférait la pauvreté honnête au confort malhonnête. Et ici sont mencionado como spinozista. A filosofia de Spinoza foi considerada tão perigosa que muitos preferiram não se associar a ele. No entanto, ao longo do tempo, sua obra começou a ser redescoberta e apreciada, especialmente no século XIX, quando pensadores como Hegel, Nietzsche e Marx reconheceram sua importância. A ironia é que, embora tenha sido marginalizado por tanto tempo, a profundidade e a relevância de suas ideias sobre amor, liberdade e a natureza da realidade continuam a ressoar profundamente na filosofia contemporânea. Hoje muitos o consideram um dos maiores filósofos da história, um pensador que desafiou as convenções de sua época e que ainda oferece insights valiosos sobre a condição humana. A redescoberta de Spinoza não é apenas uma reabilitação de sua figura, mas também um reconhecimento de que suas ideias podem nos ajudar a navegar as complexidades da vida moderna. Em um mundo onde a ansiedade e o medo são comuns, a mensagem de Spinoza sobre a importância de viver uma vida examinada e de cultivar um amor que transcende a dependência de fontes externas é mais relevante do que nunca. Ele nos convida a olhar para além das limitações impostas pelo medo e pela conformidade, a abraçar a totalidade da realidade e a encontrar alegria na compreensão profunda do que significa existir. A filosofia de Spinoza, portanto, não é apenas uma reflexão teórica, mas uma prática que nos desafia a viver com autenticidade e a amar de maneira mais plena. Em última análise, a obra de Spinoza nos oferece um caminho para a liberdade, uma liberdade que não é apenas a ausência de medo, mas a presença de uma alegria profunda e duradoura que surge da compreensão e do amor pela realidade como um todo. Il l'admettait publiquement. Il était cité pour être réfuté, non pour être compris. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, quelque chose a changé. Le mouvement romantique allemand a découvert Spinoza. Goethe, peut-être le plus grand écrivain de langue allemande, a dit que Spinoza était le seul penseur avec qui il se sentait véritablement en paix, et que l'idée de Dieu-nature avait façonné toute sa vision du monde. Schelling et Hegel l'ont intégré dans leur philosophie de l'absolu. Coleridge l'a introduit en Angleterre. Le poète Novalis l'a appelé « l'homme ivre de Dieu », une phrase qui capture exactement le paradoxe d'un penseur que les théologiens appelaient athée, mais qui voyait Dieu dans chaque feuille d'arbre avec une intensité que la plupart des croyants n'ont jamais atteinte. Pourquoi le romantisme a-t-il redécouvert Spinoza? Parce que le romantisme réagissait précisément à ce que le XVIIIe siècle avait produit. Un univers mécaniste, froid, mathématique, d'où il semblait que toute expérience de signification avait été expurgée. L'idée de Newton était belle dans sa précision, mais laissait beaucoup de gens avec le sentiment de vivre dans une horloge géante qui fonctionnait parfaitement et ne signifiait rien. Spinoza offrait une sortie qui n'était pas un retour à la superstition. C'était la sacralisation du cosmos lui-même, l'idée que la nature n'est pas seulement la machine qui se passe autour de vous, mais l'expression d'une réalité qui est elle-même, ce que la religion a toujours voulu dire par Dieu. Que regarder une forêt avec pleine attention est une forme de contemplation du divin aussi valable que n'importe quelle prière. Au XXe siècle, Spinoza est revenu pour d'autres raisons. Einstein a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza, non pas à un être personnel, mais à l'harmonie et à la beauté de l'ordre mathématique de l'univers. Bertrand Russell l'a qualifié de plus noble et plus aimable des grands philosophes. La psychanalyse a trouvé dans ses descriptions des émotions des préfigurations de l'inconscient. L'existentialisme
a trouvé dans sa notion de liberté comme autodétermination un parallèle avec l'authenticité. La neuroscience a trouvé dans ses arguments sur l'esprit et le corps une anticipation de tout le programme du monisme philosophique. Chaque époque trouve en Spinoza ce qu'elle a besoin de trouver. Et ce n'est pas une faiblesse de sa pensée, c'est une mesure de sa profondeur. Une pensée superficielle n'est utile que pour une situation spécifique. Une pensée suffisamment profonde est utile pour des situations que celui qui l'a pensée n'aurait pas pu imaginer. Il y a quelque chose à dire sur ce qui vous arrive après avoir passé un certain temps sérieux avec Spinoza. Ce n'est pas que vous commencez à être d'accord avec tout ce qu'il dit. Beaucoup de ses arguments sont contestables. Sa géométrie philosophique est parfois artificielle. Ses conclusions vont parfois trop loin et parfois pas assez loin. C'est normal, tout penseur humain a des limitations. Ce qui change, c'est la qualité des questions que vous parvenez à poser. Vous commencez à voir où vos propres croyances ont des fondements que vous n'avez jamais examinés. Vous commencez à reconnaître la peur derrière certaines certitudes. Vous commencez à percevoir la différence entre ce que vous comprenez et ce que vous ne faites que répéter. Et cette différence, une fois vue, ne peut plus être oubliée. Nous sommes arrivés à la fin. 14 blocs, 7 idées, un seul fil qui les traverse toutes. Avant de conclure, je veux être honnête avec vous sur quelque chose. Vivre avec Spinoza n'est pas facile. Pas ses idées. Les idées, avec un certain effort, peuvent être comprises. Ce qui est difficile, c'est ce qu'elle demande de vous dans la pratique. Elle demande que vous renonciez à l'illusion du contrôle que le libre arbitre offre et que vous trouviez, de l'autre côté de cette perte, une relation plus honnête avec ce que vous êtes vraiment. Elle demande que vous examiniez les autorités auxquelles vous obéissez, non pas pour les détruire, mais pour savoir pourquoi vous les obéissez, si vous choisiriez encore de les obéir et en quoi. Elle demande que vous regardiez vos émotions non pas comme des jugements moraux automatiques sur le monde, mais comme des mouvements de votre nature qui peuvent être compris et, par la compréhension, transformés. Elle demande que vous cherchiez une joie qui ne dépende pas de la coopération du monde extérieur, ce qui ne signifie pas indifférence au monde, mais enracinement suffisant pour ne pas être détruit lorsque le monde ne coopère pas. Et elle demande que vous acceptiez que vous appartenez à cet univers, complètement, sans exil, sans péché originel, sans distance entre ce que vous êtes et ce que le cosmos est. Vous êtes une forme par laquelle la réalité se plie sur elle-même et se contemple, temporaire, singulière, nécessaire exactement comme elle est. C'est l'idée la plus radicale de Spinoza, pas celle qui a causé le plus de scandales. Cela a été l'analyse historique de la Bible. Pas celle qui est la plus citée, c'est probablement le déterminisme. La plus radicale et la plus simple. Vous n'êtes pas un étranger ici. Vous êtes chez vous, dans un cosmos qui n'a pas été fait pour vous, mais dont vous êtes une partie constitutive, qui n'a pas de plan pour vous, mais dont vous êtes une expression aussi nécessaire qu'une étoile ou une marée, qui ne vous aime pas dans le sens d'un père qui prend soin d'un enfant, mais dont vous n'êtes pas séparé de la même manière qu'une vague n'est pas séparée de l'océan. Cela ne résout pas tous vos problèmes. Spinoza n'a jamais dit que cela résoudrait. Il savait mieux que quiconque que comprendre quelque chose et transformer sa propre vie à partir de cette compréhension sont des processus longs, non linéaires, qui exigent plus qu'une épiphanie. Mais cela change la direction. Cela change le point de départ. Et un point de départ différent, maintenu avec constance au fil des ans, produit une vie radicalement différente. 350 ans après la mort d'un homme qui vivait dans des chambres louées et polissait des lentilles pour survivre, les idées qu'il a formulées avec une patience monastique continuent de circuler, continuent de provoquer, continuent de libérer des personnes qui n'ont jamais su qu'elles avaient besoin de libération. Cela dit quelque chose sur ce que les vraies idées font. Elles ne crient pas, elles ne forcent pas, elles ne convainquent pas par la séduction ou par la peur. Elles restent simplement, attendant que vous soyez prêt à les voir.